Madame, Messieurs, bonsoir, je suis ravi de vous retrouver. Au programme, nous parlerons du texte de loi qui a été adopté ce mardi au Sénat concernant le port du voile et des signes religieux par les accompagnants des sorties scolaires. Et enfin, nous parlerons de cette démarche audacieuse que Twitter a prise hier, celle d'interdire les publicités politiques. Bienvenue dans Politique Week-end. Le port du voile, un sujet très tabou à évoquer suivant les populations, mais le Sénat a pris les devants mardi dernier et la majorité a voté pour l'interdiction du port du voile aux accompagnants des classes lors des sorties scolaires. Cette proposition date de juillet dernier et abandonnée depuis, mais elle a refait surface à la suite d'une interpellation verbale d'une mère de famille voilée par un conseiller du Rassemblement national le 11 octobre dernier. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec ce nouveau texte de loi, comme le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, qui je suis, qu'on leur fiche la paix. Fin de citation. Le texte alimente une rengaine présente depuis plus de 7 ans dans le débat public. Il répond à une question de principe. Le sujet dans les écoles n'est pas le plus important sur le plan pratique, a annoncé le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer face au Sénat, et de s'interroger sur l'utilité d'un point de vue politique du texte qui n'a pratiquement aucune chance de passer le cap de l'Assemblée nationale, donc aucune chance de le voir apparaître dans le journal officiel dans les prochains jours. Dans une République sûre de ses principes, nous pourrions tous ensemble considérer qu'il n'y a qu'une seule communauté, la communauté nationale. Et qu'à chaque fois que l'on pointe telle ou telle confession ou telle partie du peuple, alors on appauvrit ce qu'est la République, c'est-à-dire une union, une nation, un plébiscite de tous les jours de gens qui ne sont pas semblables. Vous l'avez peut-être attendu, mais non. Il n'y a pas eu d'accord pour le Brexit hier et Boris Johnson, Premier ministre britannique, assure qu'il n'y est pour rien. On l'a sûrement tous oublié, mais c'était bien ce jeudi 31 octobre 2019 que le Royaume-Uni devait quitter l'Union européenne. Dès son arrivée au pouvoir en juillet dernier, Boris Johnson assurait vouloir sortir de l'euro coûte que coûte ce 31 octobre. Il avait juré qu'il préférait mourir au fond d'un fossé plutôt que de demander un nouvel ajournement. Le fait de jurer au peuple anglais et au reste du monde ne résout pas tout, puisqu'il a dû être obligé de demander aux Européens un report jusqu'au 31 janvier 2020. Nous voilà maintenant au dernier titre de cette édition, celle des publicités politiques sur Twitter qui viennent d'être bannies, supprimées de leur programme. Et c'est en début d'après-midi, ce jeudi, que le PDG de Twitter, Jack Dorsey, a utilisé son compte Twitter pour annoncer et justifier cette interdiction. Nous pensons que la portée d'un message politique doit se mériter et non s'acheter. Fin de citation. Toute l'information continue sur nos comptes Twitter et Instagram, @groupeinfotv, ou encore sur notre site internet www.infotv.fr.nf. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous, c'est ce dimanche avec Alexis Durand pour Instant Nature sur les pandas. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès vendredi prochain pour un tout nouveau numéro de Politique Week-end. Excellente soirée à tous. À bientôt.